Bible a dit, dévotion matinale. Bien-aimés dans le Seigneur, la paix de Dieu vous soit. Nous remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Nous le remercions pour cette semaine bénie. Nous avons passé une semaine à prier pour les papas, afin qu'ils puissent exercer leur rôle de père comme Dieu le veut. Nous remercions le Seigneur parce qu'il est un Dieu fidèle. Il est un père responsable, un père qui ne mange jamais, un père qui tient toujours ses promesses, un Dieu fidèle, un Dieu tout-puissant. Nous le remercions. Cette semaine, nous avons passé beaucoup de temps à prier pour les papas. Nous avons passé beaucoup de temps à méditer sur ce thème, le rôle et l'importance du père. Mes frères et sœurs, prions pour les pères, chérissons-les, car ils jouent un rôle important dans la famille. Bible a dit, souhaite déjà bonne fête à tous les papas, que Dieu puisse vous bénir, qu'il vous préserve, qu'il vous donne le courage, la force, la conviction, l'autorité, afin que vous puissiez exercer le rôle de père comme Dieu le veut. Bonne journée dans le Seigneur, soyez bénis, soyez scellés du Saint-Esprit. Dieu vous bénisse. Nous trouvons la lecture de la parole de Dieu dans le psaume 103. Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Oh,
C'est le moment de la prière. Vous pouvez prier de la façon qu'il vous plaise, avec les yeux ouverts ou fermés, quelle que soit la position que vous voulez. Mais adressons-nous à Dieu. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, toi qui es le Père parfait, plein d'amour, de justice et de sagesse, nous venons devant toi pour te confier tous les pères que tu as établis dans les familles. Tu les as appelés à une mission sacrée, être le chef spirituel, le guide, le protecteur et le soutien de leur foyer. Ce rôle est grand, parfois lourd, mais ô combien noble et rempli de ta gloire. Seigneur, fortifie les pères dans leur marche avec toi, qu'ils ne soient pas dirigés par leur force humaine, mais par ton Esprit Saint. Donne-leur la sagesse de Salomon, la foi d'Abraham, la persévérance de Jacob, la tendresse de Joseph, père adoptif de Jésus. Et surtout, le cœur du Christ, humble, aimant, prêt à se sacrifier pour sa maison. Accorde-leur la grâce d'enseigner leurs enfants selon ta parole, d'être des modèles vivants d'intégrité, de respect, de prière. Qu'ils soient des sources de stabilité émotionnelle et spirituelle. Seigneur notre Dieu, nous ne cesserons jamais de te rendre grâce pour le don précieux des pères dans notre famille, dans nos familles. Toi, qui les as établis comme piliers, protecteurs, éducateurs et guides. Donne à chaque père la sagesse pour diriger sa maison avec amour, la patience pour écouter, la force pour soutenir et l'humilité pour servir à l'image de Christ. Remplis leur cœur de ta crainte et de ton amour, afin qu'ils soient des modèles de foi, de droiture et de fidélité. Aide-les à aimer leur épouse comme Christ a aimé l'Église et à instruire leurs enfants dans la vérité de ta parole.
Là où certains se sentent dépassés ou fatigués, renouvelle leur courage et rappelle-leur qu'ils ne sont pas seuls. Tu es leur soutien, leur conseiller et leur force. Seigneur, bénis tous les pères aujourd'hui, qu'ils soient des instruments de paix, de stabilité et de bénédiction pour leur famille. Nous t'en prions au nom et par les mérites de ton Fils Jésus, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Que le Dieu des esprits des prophètes descende dans ce lieu. Méditation de la parole de Dieu. À l'occasion de la fête des Pères dimanche prochain, il est important de réfléchir sur le rôle crucial d'un père au sein de la famille. En tant que parents chrétiens, notre plus grand désir est de voir notre famille développer une relation profonde avec Dieu, adopter des valeurs chrétiennes solides et s'épanouir dans tous les aspects de la vie. Nous aspirons à ce que les enfants servent leurs prochains, transmettent un héritage spirituel à leurs descendants et deviennent des membres actifs de leur communauté. Consacrez du temps à votre famille. Alors, à partir de quand devriez-vous passer du temps avec vos enfants? Une mère crée une relation avec son petit alors qu'il est encore dans son ventre. Il semble qu'un fœtus commence à s'entendre 16 semaines après la conception. Dès ce stade, vous pouvez vous aussi tisser des liens avec le bébé. Écoutez son cœur battre, sentez ses petits coups de pied, parlez-lui, chantez-lui des chansons. Ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui devront être sur ton cœur. Il faudra que tu les inculques à ton fils et que tu en parles quand tu seras assis dans ta maison et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Deutéronome 6, versets 6 et 7. Cette loi de Dieu donnée à l'époque d'Israël encourageait les pères à passer régulièrement du temps avec leurs enfants et à s'impliquer personnellement dans leur éducation. Apprenez à bien communiquer. Écoutez votre enfant calmement sans lui faire la morale. Afin de communiquer efficacement avec votre enfant, vous devez l'écouter attentivement. Il vous faut aussi apprendre à maîtriser vos émotions. Si votre enfant sait que vous allez tout de suite vous emporter et lui faire la morale, il n'aura pas vraiment envie de se confier à vous. Par contre, en l'écoutant calmement, vous lui montrez que vous vous intéressez sincèrement à lui. Il sera alors plus enclin à exprimer ce qu'il pense et ce qu'il ressent. Les conseils pratiques qu'on trouve dans la Bible sont utiles dans de nombreux domaines de la vie. On lit par exemple « Tout homme doit être prompt à entendre, lent à parler, lent à la colère ». Jacques 1er, le verset 19. Les pères qui appliquent ce principe communiquent plus efficacement avec leurs enfants. Disciplinez avec amour et félicité. Même quand vous êtes déçu ou en colère, les remarques que vous faites à votre enfant devraient montrer que vous vous souciez sincèrement de son bien-être à long terme. Discipliner signifie former, conseiller, réprimander et punir quand c'est nécessaire. Notez qu'un enfant accepte plus facilement la discipline si son père a l'habitude de le féliciter. De plus, les félicitations l'aident à acquérir une belle personnalité. Il s'épanouit lorsqu'il a le sentiment d'avoir sa place dans la famille et d'être apprécié.
Un proverbe ancien déclare, comme des pommes d'or dans des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite en son temps. Un père qui saisit les occasions de féliciter son enfant l'aide à gagner en assurance et à persévérer dans ses efforts pour bien agir. Père, n'exaspérez pas vos enfants pour qu'ils ne se découragent pas. Colossiens 3, le verset 21. Aimez et respectez votre femme. La façon dont un mari se comporte avec sa femme aura forcément des conséquences sur leurs enfants. Des spécialistes du développement de l'enfant expliquent: l'une des meilleures choses qu'un père puisse faire pour ses enfants consiste à respecter leur mère. Des parents qui se respectent mutuellement et qui le montrent à leurs enfants leur offrent un environnement sécurisant. Alors, Marie, continuez à aimer vos femmes. Que chacun de vous, pour sa part, aime ainsi sa femme comme lui-même. Et tant que père, vous devriez non seulement consacrer du temps à votre famille, mais aussi apprenez à bien communiquer, discipliner avec amour et féliciter, aimer et respecter votre femme, car vous êtes le premier modèle de votre enfant. Amen. Déclaration des mots de bénédiction. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Que le Père fidèle, le Père responsable, soit votre guide. Que le Dieu puissant, le Tout-Puissant, soit avec vous dès aujourd'hui et éternellement. Merci à tous ceux et celles qui ont écouté cette émission durant cette semaine. Nous avons médité sur ce thème, le rôle et l'importance du Père. Nous avons prié pour les papas afin qu'ils puissent exercer leur rôle de Père comme Dieu le veut. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous remercions pour votre temps et nous remercions nos collaborateurs et collaboratrices pour vos sacrifices, pour vos temps. Que le Seigneur puisse vous bénir et qu'il vous préserve. Bon week-end, à la semaine prochaine. Dieu vous bénisse et que Dieu soit avec vous.